bonsoir, frères et sœurs. Je vous invite à vous joindre à nous ce soir pour louer l'Éternel, prendre un moment pour le célébrer et lui dire combien il est précieux pour nous. Alléluia. Oh, merci, Seigneur. Oh, Jésus. Tu es précieux pour moi. Rien ne se compare à toi. Je t'aime de tout mon cœur, Jésus. Tu es précieux pour moi. Rien ne se compare à toi. Je t'aime de tout mon cœur, Jésus. Alléluia, je chante au roi de ma vie. Alléluia, je chante au roi à mon Messie. Alléluia, je chante au roi de ma vie. Alléluia, je chante au roi à mon Messie. Alléluia, Seigneur, tu es précieux pour moi. Rien ne se compare à toi. Je t'aime de tout mon cœur, Jésus. Tu es précieux pour moi. Rien ne se compare à toi. Je t'aime de tout mon cœur, Jésus. Alléluia, je chante au roi de ma vie. Alléluia, je chante au roi à mon Messie. Alléluia, je chante au roi de ma vie. Alléluia, je chante au roi à mon Messie. Alléluia, alléluia, je chante au roi de ma vie. Alléluia, je chante au roi à mon Messie. À mon Messie. À mon Messie. Oh, alléluia, Seigneur. Oh, je chante pour toi, Seigneur. Mon roi, mon Dieu, mon sauveur. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Oh, Seigneur, nous te prions, Seigneur. Introduis-nous, Seigneur, dans ta présence ce soir, Seigneur. Oh, alléluia. Introduis-nous, Seigneur, dans le lieu très saint, Seigneur Jésus. Oh, nous voulons venir, Seigneur, nous prosterner, Seigneur, à tes pieds. Oh, alléluia, Jésus. Oui, parce que tu es notre roi, Seigneur. Oh, alléluia, Jésus. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Oh, nous nous approchons de toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Introduis-moi dans la cour jusqu'à ton lieu saint, passant l'autel des reins. Seigneur, je veux voir ta face, je veux traverser cette foule qui te chante des louanges. J'ai faim, j'ai soif de ta justice qui ne se trouve qu'en toi. Introduis-moi dans le lieu très saint. Introduis-moi par le sang de l'agneau. Introduis-moi dans le lieu très saint. De ton feu touche mes lèvres, me voici. Introduis-moi dans la cour jusqu'à ton lieu saint, passant l'autel des reins. Seigneur, je veux voir ta face, je veux traverser cette foule
qui te chantent des louanges. Oh, j'ai faim, j'ai soif de ta justice qui ne se trouve qu'en toi. Introduis-moi dans le lieu très saint. Introduis-moi par le sang de l'agneau. Introduis-moi dans le lieu très saint. De ton feu, coupe mes lèvres, me voici. Introduis-moi dans le lieu très saint. Introduis-moi par le sang de l'agneau. Introduis-moi dans le lieu très saint. De ton feu, touche mes lèvres, me voici. Introduis-moi dans le lieu très saint. Introduis-moi par le sang de l'agneau. Introduis-moi dans le lieu très saint. De ton feu, touche mes lèvres, me voici. De ton feu, touche mes lèvres, me voici. Oui, de ton feu, touche mes lèvres, me voici. De ton feu, touche mes lèvres, me voici. Oh, alléluia. Oh, oui, Seigneur. Oh, Jésus. Oh, de ton feu, oui, touche mes lèvres. Oui, touche mon cœur. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia, Jésus. Oui, touche nos cœurs, Seigneur. Oui, touche nos cœurs, Seigneur. Et tends ta main pour nous guérir, pour nous toucher, pour nous relever, pour nous fortifier. Et tends ta main, Seigneur, Jésus. Oui, Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia, Seigneur. Oui, Seigneur, ta main est là, Seigneur, pour nous soutenir, Seigneur. Chacun de nous, Seigneur, là où nous sommes présentement, Seigneur, en ce moment même, Seigneur, tu touches, Seigneur Dieu. Tu relèves, tu soutiens, Seigneur Dieu, tu fortifies, ô Éternel. Oh, parce que tu es un Père, Seigneur, tu es un bon Père pour tes enfants, Seigneur Jésus. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Oh oui, Seigneur, ta main, Seigneur, est là, Seigneur, est tendue vers nous, Seigneur. Alléluia. Oui, touche nos cœurs, Seigneur. Touche nos cœurs, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia, Seigneur. Oui, Seigneur, tu règnes, Seigneur, sur ton trône, Seigneur, très élevé. Oh, et nous voulons, Seigneur, chanter, Seigneur, Saint, Saint, Saint. Tu es le Dieu 3 fois saint, Seigneur. Alléluia.
Seigneur. Je vis le Seigneur. Je vis le Seigneur sur un trône très élevé. Je vis le Seigneur. Je vis le Seigneur. Je vis le Seigneur sur un trône très élevé. Je vis le Seigneur. Je vis le Seigneur. Je vis le Seigneur sur un trône très élevé. Je vis le Seigneur. Je vis le Seigneur. Je vis le Seigneur sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient autour de lui. Ils avaient chacun six ailes, deux dont ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les pieds, et deux dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, 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 tu es le Dieu trois fois saint. Saint, 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 tu es le Dieu trois fois saint. Saint, 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 tu es le Dieu trois fois saint. Saint, 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 tu es le Dieu trois fois saint. Je vis le Seigneur. Je vis le Seigneur. Je vis le Seigneur sur un trône très élevé. Je vis le Seigneur. Je vis le Seigneur. Je vis le Seigneur sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient autour de lui. Ils avaient chacun six ailes, deux dont ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les pieds, et deux dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et ils disaient: Saint, 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 tu es le Dieu trois fois saint. Saint, 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 tu es le Dieu trois fois saint. Saint, 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 tu es le Dieu trois fois saint. Saint, 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 tu es le Dieu trois fois saint. Je vis le Seigneur. Je vis le Seigneur. Je vis le Seigneur sur un trône très élevé. Je vis le Seigneur. Alléluia. Je vis le Seigneur. Je vis le Seigneur
sur un trône très élevé. Je vis le Seigneur. Je vis le Seigneur. Je vis le Seigneur sur un trône très élevé. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Oh, alléluia. Alléluia, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Merci, Seigneur, ta présence, Jésus. Merci, Seigneur, que tu es là. Tu nous entoures, Seigneur Dieu, par devant, par derrière, Seigneur Dieu. Oh, alléluia. Oui, tes bras d'amour, Seigneur, sont autour de nous, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vis le Seigneur. Merci, Solange, François. Que le Seigneur nous accorde une vision comme ça, de voir le Seigneur dans sa sainteté, dans sa grandeur. Alléluia. On est juste 4 ici aujourd'hui, mais on loue le Seigneur, on bénit le Seigneur, on ressent vraiment sa présence parmi nous et on prie que vous puissiez également ressentir sa merveilleuse présence là où vous êtes, dans votre foyer. Alléluia. Papa, notre bonjour. Heureux de vous voir aujourd'hui et on va vous inviter à tourner dans sa parole aujourd'hui avec moi dans Matthieu chapitre 21. On va lire ensemble du verset 23 au verset 32 dans Matthieu 21. Et aujourd'hui, c'est la parabole des 2 fils. Alors Matthieu 21, verset 23 à 32. La parole de Dieu nous dit ceci. Jésus se rendit dans le temple et pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple vinrent lui dire « Par quelle autorité fais-tu ces choses et qui t'a donné cette autorité? » Jésus leur répondit « Je vous adresserai aussi une question. Et si vous m'y répondez, je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. » Le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes? Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il nous dira, pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, nous avons à craindre la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. Alors ils répondirent à Jésus, nous le savons. Et il leur dit à son tour, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Que vous en semble? Un homme avait 2 fils, et s'adressant au premier, il dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit, je ne veux pas. Ensuite, il se repentit, et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, « Je veux bien, Seigneur. » Et il n'alla pas. Lequel des 2 a fait la volonté du Père? Ils répondirent, le premier. Et Jésus leur dit, « Je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous, qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Amen. Prions. Seigneur, merci encore une fois pour tes enseignements, Seigneur, ces paraboles qui sont précieuses, Seigneur, et qui nous aident afin qu'on puisse grandir et maturer et se fortifier dans l'homme intérieur. Et alors aujourd'hui, Seigneur, encore une fois, on te demande de bénir ta parole à nos cœurs, dans nos vies, dans nos foyers, au nom de Jésus.
Amen. Alors, parabole des deux fils. Et Jésus, ici, enseigne cette parabole à cause de les leaders religieux de son jour qui ont refusé de répondre aux enseignements de Jean-Baptiste. Ils rejetaient absolument les enseignements de Jean-Baptiste. Cette parabole vient après l'entrée triomphale de Jésus. Il faut comprendre ça dans le même chapitre. Au début du chapitre, c'est l'entrée triomphale de Jésus qui entre dans Jérusalem et les gens l'acclament. Et c'est aussi après que Jésus a renversé les tables des changeurs au temple. Alors, c'est là la situation et le Seigneur est en train d'enseigner après ces choses-là sont arrivées. Et ça nous dit, il est écrit, « Ma maison sera appelée une maison de prière. » Et Jésus dit, « Mais vous en faites une caverne de voleurs. » Alors, les religieux n'étaient pas trop contents, si on peut dire ça, pas trop contents de tout ça, de tout ce qu'ils avaient arrivé. Et alors, ils questionnent Jésus à propos de son autorité, à cause des choses qu'il a faites, à cause de les enseignements que Jésus donne, à cause de l'autorité qu'il prend et qu'il enseigne. Et ils posent cette question, ils disent, « Par quelle autorité fais-tu ces choses et qui t'a donné cette autorité? » Jésus répond à la question avec une question. Les deux religieux, eux autres, ne voulaient pas donner une réponse. Ça nous explique pour la raison pour laquelle, c'est parce qu'ils se disaient que s'ils disent que Jean-Baptiste n'était pas un prophète, ils vont être discrédités du peuple. Mais s'ils avouent que Jean-Baptiste est un prophète, eh bien, Jésus pourrait leur demander pourquoi ils n'ont pas cru en lui. Et d'ailleurs, pourquoi qu'ils ne croient pas en Jésus? Parce que Jean-Baptiste, lui, proclamait que Jésus était le Messie. Et alors, ils étaient coincés. Alors, ils ne peuvent pas répondre. Et alors, ils répondent à Jésus et disent, « Nous ne savons. » Et alors, Jésus répond, « Moi non plus. Moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. » Et alors, c'est à ce moment-là, après tout cela, que Jésus raconte cette histoire, cette parabole à propos des deux fils. 3 choses à remarquer aujourd'hui. La première, c'est qu'il y a ici 2 caractères, 2 fils. Le père a 2 fils. Et il y a les 2 fils ici qui professaient obéir à son père. En particulier, il y en avait un qui disait qu'il voulait obéir son père, mais ne l'a pas fait. Mais il représente sûrement les gens que Jésus est en train de parler, les souverains sacrificateurs, les leaders, les anciens, les leaders religieux de ce jour-là. Le fils qui professait à obéir son père, mais qui ne l'a pas fait, Jésus dit en fait, c'est vous autres, c'est les religieux de ce jour-là. Ils étaient supposément les grands serviteurs de Dieu. Ils avaient été appelés au service de Dieu, mais ils n'acceptaient pas les prophètes envoyés de Dieu, comme par exemple tous les prophètes de l'Ancien Testament ont été rejetés et même ce prophète Jean-Baptiste a été rejeté d'eux autres. L'autre fils, ça nous dit, a refusé d'obéir au commandement de son père, mais un peu plus tard a changé d'avis et il est allé. Et alors, lui représente les publicains, les collecteurs de taxes et les prostituées et les autres pécheurs qui se sont repentis de leurs péchés, qu'ils ont changé d'idée et qu'ils ont venu au Maître, qu'ils ont venu à Jésus, qui ont obéi la parole de Dieu. Et alors maintenant, cette parabole ne parle pas seulement de ceux et celles qui sont sauvés
et ceux qui sont perdus. Ça parle de ça, mais ça ne parle pas juste de ça. Ça parle également aussi de ceux qui sont au service du Maître. Ça parle de notre obéissance au Seigneur tout le long de notre vie. Ça parle de notre croissance, de notre maturité et notre obéissance à la parole. Le commandement du Père dans la parabole est d'aller travailler dans sa vigne. Et alors, pour le dire brièvement ici, cette parabole, le Père, premièrement, représente le Tout-Puissant, représente Dieu. La vigne dans laquelle Dieu l'appelle ou le Père l'appelle à aller travailler, la vigne représente l'Église. Ça représente ceux et celles qui viennent à Jésus ou qui veulent d'ailleurs venir à Jésus. Les deux fils représentent deux catégories de gens qui sont demandés d'aller dans la vigne, d'œuvrer dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et alors, ceux qui refusent d'obéir, mais se repentent et se mettent à l'œuvre. Ça, c'est une catégorie. Et l'autre, ce sont ceux qui sont des hypocrites et font des promesses sans aucune intention de garder leurs promesses. L'emphase que Jésus met dans cette parabole est de faire ou de ne pas faire. De faire ou de ne pas faire la volonté du Père. En d'autres mots, Jésus ne veut pas une fausse profession. Il veut la vraie chose. Il veut toute une sincérité de cœur. Il ne veut pas que ce soit non sincère. Il veut pas que ce soit quelque chose de faux, que ça sorte simplement de notre bouche, de la bouche de ce fils qui dit oui, mais qui n'a pas été, mais qu'on puisse obéir au Seigneur. C'est comme, par exemple, celui qui crie « Seigneur, Seigneur », mais ne fait pas ce que dit le Seigneur ou ne vit pas selon le Seigneur. Il va dire une chose, mais il vit d'une autre façon. Ça, c'est comme le fils qui a dit oui, mais il n'a pas été du tout. Comme les leaders religieux du temps de Jésus, nous aussi, chacun de nous pouvons être occupés à faire de bonnes choses, absolument, de bonnes choses, mais tout en étant parfois désobéissants au Seigneur. Juste faire de bonnes choses ne veut pas dire que nous marchons dans l'obéissance du Seigneur. Le travail qu'on fait ne justifie pas la désobéissance. Et alors, ils travaillaient, eux autres, dans leur petite vigne. Ils étaient occupés dans leur petite vigne. Nous pouvons être occupés à travailler notre petite vigne, mais pas dans celle du Seigneur. Ils avaient en réalité rejeté Jean-Baptiste et rejeté le Fils de Dieu, Jésus, leur Messie. Alors, qu'est-ce qu'il fait comme œuvre? Compte pour rien. Remarquez que Jésus n'approuve pas tout ce que le premier fils a fait, parce qu'il avait dit non, et après avait été. Jésus n'a pas approuvé sa désobéissance initiale, mais, c'est un gros mot, mais béni soit la patience du Seigneur pour vous et moi. Amen. Béni soit la patience du Seigneur pour celui qui a dit non, mais s'est repenti et qui a été. Merci Seigneur pour cela. Parfois, nous aussi, nous disons non. Combien de fois? Non. Et sur le coup, on ne veut pas. Notre réaction initiale est là. Mais après un temps,
Après un temps, après que ça rentre dans nos cœurs, après que le Seigneur travaille par son Saint-Esprit dans nos cœurs, dans nos vies, nous nous repentons et ensuite on obéit au Seigneur. Merci pour la patience du Seigneur pour vous et moi. La bonne chose à propos du premier fils, c'est tout simplement sa repentance et de bien vouloir faire la volonté de son papa, de son père. Et c'est la seule bonne chose qu'on voit dans sa vie de ce jeune fils. La seule chose qu'on peut voir qui est bon en nous, c'est le vouloir de se repentir et d'obéir au Seigneur. Souvent, on a de la misère. Des fois, on dit non, en réalité, et ça prend un peu de temps. Et on peut apprécier cette parabole. Mais l'état de non est un état dangereux. Et je crois qu'il ne faut pas y demeurer trop longtemps dans cet état de non, mais se laisser travailler par l'Esprit de Dieu afin qu'on puisse être des enfants obéissants. Par exemple, c'est comme aujourd'hui la jeunesse qui dit qu'ils veulent faire à leur tête maintenant ou qu'ils veulent vivre leur vie de jeunesse puis ensuite venir plus tard au Seigneur. Il n'y a pas de garantie pour demain, n'est-ce pas? Il n'y a aucune garantie du lendemain et une personne peut perdre sa vie. Et quelque chose peut nous arriver soudainement, comme ça. Notre vie peut être terminée comme on la connaît ici-bas. Ou plus tard, peut-être qu'on n'aura pas le désir de se repentir, comme le jeune fils a décidé de se repentir et d'aller obéir à son Père. Peut-être qu'il va venir un temps lorsque notre cœur est tellement endurci qu'on va refuser de se repentir plus tard. Non, c'est pas sage. La meilleure chose est de venir à Jésus-Christ de bonne heure, si on peut. Aujourd'hui est la bonne journée et le servir pour tout le restant de notre vie, ça vaut la peine. Ça vaut la peine de le servir. Savez-vous, je ne sais pas si vous avez déjà entendu le chant des Gators, des chants que j'aime bien parce que c'est des anciens chants. Alors, the longer I serve him, the sweeter he grows. Ça veut dire, le plus longtemps que je sers le Seigneur, le plus doux le Seigneur vient pour moi. Le plus que je l'aime, le plus de joie que le Seigneur m'accorde. Chaque jour est comme une expérience céleste. Mon cœur déborde de joie. Le plus longtemps que je le sers, le plus doux que le Seigneur devient. Et c'est qu'est-ce qu'il chante? The longer I serve him, the sweeter he grows. Et alors, les deux caractères qui est là, on voit cela dans cette parabole. La deuxième chose, c'est que l'œuvre qu'on a à faire, l'œuvre dans la vigne. Regardons maintenant une autre application pour la vie chrétienne, et c'est celle-ci au verset 28 qui dit, le père qui dit à son premier fils, « Mon enfant va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il y a ici 4 parties. La première partie, je l'ai souligné, travailler. Mon enfant va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Nous voyons 4 parties de ce commandement. La première partie ici, comme je mentionne, il y a de l'ouvrage à faire. Il y a une œuvre à faire. Sans ça, vous ne serez pas ici. Il y a une œuvre pour vous et moi, une raison d'être, une raison que vous êtes là. Et alors, il y a du travail et le Père dit, mon enfant va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Ceci est évident, mais il faut le dire, je crois, aujourd'hui, parce que nous sommes souvent aveugles aux besoins des autres. On a besoin de se faire rappeler. Luc 10, 2, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers.
Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Et alors, le travail, il y a toujours du travail à faire, il y a toujours quelque chose à faire. Et le Père dit, va, mon fils, va, mon enfant, travailler. Il y a une œuvre. Alors, c'est une raison d'être. Le Seigneur nous donne une raison de vivre. La deuxième partie, c'est le travail à faire et le travail de Dieu. Il dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne, en parlant de Dieu, de lui-même. C'est le travail, c'est l'œuvre du Seigneur. Le Fils est dit d'aller travailler dans la vigne du Père. Cette partie est très importante, je crois, pour notre génération aujourd'hui, parce que c'est une génération de travail. Des gens aiment travailler. Notre génération et la nouvelle, d'ailleurs, aiment travailler. Beaucoup de gens travaillent très fort. Ne travaillent pas très fort présentement à cause de la pandémie, mais habituellement, les gens travaillent très fort. Mais est-ce que c'est un travail pour Dieu? On travaille très fort. Les gens, il y a beaucoup de gens qui sont brûlés à cause de leur cédule. Ils travaillent très fort, mais c'est souvent pour notre profit. C'est souvent pour notre avantage. C'est souvent pour notre gloire. C'est souvent pour notre plaisir, le plaisir de travailler et le vouloir et aimer qu'est-ce qu'on fait. Et on travaille souvent pour des différentes raisons. Des fois, c'est parce qu'on veut pas penser à d'autres choses. Et on travaille. Et pour nous, les enfants de Dieu, je crois, pour nous, les chrétiens, nous avons besoin de regarder vraiment notre style de vie. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on travaille? Est-ce que la méditation de la parole du Seigneur, est-ce que la prière fait une partie intégrale de ma vie? Je veux dire, est-ce que c'est essentiel? Est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que je regarde ça comme une nécessité? Est-ce que mon travail, est-ce que je le fais pour la gloire de Dieu? Est-ce que je fais cela en gardant dans mon esprit que je travaille vraiment pour le Seigneur? Et pas pour les autres, pas pour soi-même, mais vraiment pour le Seigneur. Il y en a qui pensent comme le deuxième fils dans cette parabole, les gens qui vont dire oui Seigneur, mais n'y va pas. Ils travaillent pour eux-mêmes seulement. Et un jour, un compte rendu de leur vie sera demandé, d'ailleurs, de chacun de nous. On travaille en son nom, l'importance de travailler en son nom et pour sa gloire. Je sais qu'il est nécessaire, nous devons travailler pour pourvoir à notre famille, pour pourvoir aux besoins, mais il faut le faire avec l'optique ou le focus qu'on regarde, qu'on travaille vraiment, on fait toutes ces choses-là pour le Seigneur. Ça va faire toute une différence, la façon qu'on regarde, parce qu'on travaille dans sa vigne. C'est pour lui. Et Dieu vous a placé là où vous êtes pour une raison. Et alors, vous travaillez pour lui. La troisième partie, c'est le besoin qui est maintenant, aujourd'hui. Mon fils va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Aujourd'hui. L'homme n'est pas encore l'autre bord. On n'est pas dans l'éternité. Il est ici pour un temps. Nous sommes ici pour un temps. C'est comme pour une journée. C'est comme on a aujourd'hui. Demain, on ne sait pas. Et c'est comme notre vie. La Bible nous dit que notre vie, c'est comme une vapeur. C'est ici un jour, l'autre jour, c'est parti. C'est comme une fleur qui fleurit et l'autre jour est parti. Et alors, c'est comme ça pour nous. Qui sait pour demain? Personne. Sûrement, il n'y a pas de temps pour remettre
à plus tard. On a besoin de dire c'est aujourd'hui. Le Père dit ici, mon enfant va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Alors, frères et sœurs, c'est aujourd'hui qu'on doit s'y donner entièrement de tout notre cœur, parce que c'est aujourd'hui que le Seigneur nous demande à travailler. Le Saint-Esprit nous dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est-tu pas merveilleux qu'aujourd'hui, nous pouvons entendre sa voix? Lorsque Solange louait le Seigneur tantôt, j'entendais la voix du Seigneur. Dans les chants, j'entendais, je ressentais la merveilleuse présence du Seigneur aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, c'est une chose merveilleuse. C'est un privilège, c'est un honneur, c'est une gloire d'être capable d'entendre la voix du Seigneur. Et alors, il faut saisir, n'est-ce pas, les moments que le Seigneur nous donne. Il faut saisir le aujourd'hui de notre vie. J'aimerais donner un exemple d'un bon dimanche soir, le 8 octobre 1871. Ce n'est pas d'hier. Le grand prédicateur D.L. Moody, un évangéliste très connu, très populaire à son époque, un évangéliste américain, prêchait à Chicago. La plus grande foule qu'il ait jamais eue dans son église. Vous voyez la foule qui est là, c'est un aperçu de son église à Chicago. Son texte pour ce soir-là, c'était « Que ferai-je alors avec Jésus qui est appelé le Christ? » Que ferai-je alors avec Jésus qui est appelé le Christ? Et après sa prédication, il demande à sa congrégation d'y penser pour la semaine et de revenir le dimanche après pour faire une décision pour Christ. Ce soir-là, ce même soir-là, après qu'il a terminé, il y a eu le feu qu'on appelle The Great Chicago Fire, le grand feu. Frank n'était pas là pour éteindre ce feu-là. Mais The Great Chicago Fire, d'où il y a eu 300 personnes qui sont mortes et 100 000 étaient sans abri, perdu leur maison. Moody, D.L. Moody, n'a jamais oublié ce soir-là. Il n'a jamais différé pour demander une décision pour Christ au lendemain. Après ça, il demandait toujours une décision tout de suite, après sa prédication. Aujourd'hui, le Seigneur nous dit, aujourd'hui, c'est tellement précieux pour vous et moi, n'est-ce pas? La quatrième partie, la dernière partie de ce verset, c'est le devoir du Fils à faire la volonté de son Père. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mon enfant va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Alors, on voit les différentes emphases ici. Si on peut lire ici, c'est mon enfant va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Tantôt, c'est mon enfant va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Ensuite, mon enfant va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Et mon enfant va travailler aujourd'hui dans ma vigne. On voit toutes les différentes emphases que Dieu met sur l'importance. Mais ici, c'est sur le devoir de chacun de nous, ses enfants, ses fils et ses filles. Il y avait un temps, vous savez, où nous n'étions pas des fils et des filles de Dieu. Nous n'étions pas ses enfants, des enfants de Dieu. Nous n'avions pas une relation de famille avec Dieu. Mais Dieu nous a adoptés. Alléluia. Dieu a envoyé son Fils afin que nous reçussions l'adoption. Il nous a adoptés. Alléluia. Quel privilège pour nous
j'apprécie beaucoup et quand je vois quelqu'un qui ont adopté des enfants, c'était leur choix. Lorsque une femme devient enceinte, elle n'a pas de choix, elle est enceinte. Elle a un enfant. Mais lorsqu'on choisit d'aller adopter quelqu'un, lui donner notre nom, c'est vraiment quelque chose de spécial. Et alors, Dieu, c'est ça qu'il a fait à vous et moi. Il nous a adoptés dans le bien-aimé. Nous avons son nom. Nous sommes appelés des enfants de Dieu. Et avec nos privilèges, bien sûr, nous avons aussi nos responsabilités. Jésus lui-même a dit, « Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne peut travailler. » Alors, vous avez dans cette parabole les deux caractères, les deux fils. Vous avez l'œuvre dans sa vigne. Et dernière chose, finalement, c'est que nous avons toujours l'espérance. On voit l'espoir dans cette parabole. Parce que les chefs religieux étaient connus comme des fils de Dieu, appelés de Dieu, mais pour la plupart d'eux autres, n'avaient pas cette relation personnelle avec Dieu. Vous savez, c'était très, très différent pour les publicains que Jésus parle ici. Les publicains puis les prostituées, les collecteurs de taxes puis les prostituées puis les autres pécheurs horribles, terribles. Les religieux se pensaient pas mal saints. Mais Jésus met son focus sur les gens de basse vie. Il réalise, ces gens-là réalisent, je crois, le don qui leur était offert, le don de Dieu qui est là. Ils se sont repentis, ça nous dit, et ont servi avec enthousiasme. On n'était pas obligé de les forcer, de tordre les bras, de dire « Ah, veux-tu s'il vous plaît? » Non, ils étaient avec enthousiasme, ils voulaient se donner, se livrer au Seigneur avec enthousiasme. Ceci est encourageant, je crois, pour tout le monde, pour le monde entier, pour vous et moi. Je pense que le diable souvent dit aux gens qu'il n'y a pas d'espoir pour eux parce qu'ils sont trop méchants. Ils ont fait trop de choses dans leur vie. Ils ont gaffé leur vie, ils ont ruiné leur vie. Mais qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit que les plus pires entrent dans le royaume de Dieu. N'est-ce pas? C'est qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit ici dans notre parabole, dans notre texte qu'on a lu, je vous le dis en vérité. En vérité, c'est une vérité. Il dit, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Alléluia. Ça veut dire, c'est un espoir pour moi. Un espoir pour vous et moi. Un espoir pour n'importe qui veut venir à lui. N'importe qu'est-ce qu'il a fait, n'importe la façon qu'il a vécu dans sa vie, il peut venir servir le Seigneur. Il peut venir se donner, se livrer et dire oui au Seigneur avec enthousiasme et entrer dans la vigne du Seigneur. Alléluia. Il ne dit pas que le Seigneur ne dit pas que les hypocrites ne peuvent pas entrer. C'est pas ça. Mais c'est plus facile pour ceux et celles qui avouent ouvertement leur péché que ceux qui sont religieux. Ceux qui sont religieux, c'est plus difficile parce qu'ils ne voient pas vraiment qui sont réellement. Et alors, il y a toujours espoir pour vous et moi. Vous savez, en parlant de Noé, un auteur a écrit ceci et je vais juste le citer. Il dit cette vérité. Il dit, si Dieu cherchait une personne qui lui serait fidèle dans une tâche spécifique, comme Noé, ses yeux se poseraient-ils sur vous? Est-ce que je peux la répéter, la question? Si Dieu cherchait une personne qui lui serait fidèle dans une tâche spécifique, ses yeux se poseraient-ils sur vous? Ma réponse, c'est par sa grâce, parce que par moi-même, non.
La réponse est, il ne pourrait pas se fier sur moi. Mais on veut servir le Seigneur, n'est-ce pas? On veut le servir avec tout cœur. Je vais demander à François et son ange de revenir et on va chanter. J'aurais à cœur aujourd'hui de chanter, terminer avec ce chant-là qui nous parle de servir le Seigneur. Et ma question pour vous, c'est voulez-vous le servir aujourd'hui? Alléluia. On va ensemble chanter ce chant-là. Je vais l'avoir sur l'écran. C'est en anglais, mais comme j'ai dit tantôt, j'ai expliqué tantôt qu'est-ce que ça veut dire, que le plus longtemps que je sers le Seigneur, le plus doux il devient. Since I started for the kingdom, since my life He controls, since I gave my heart to Jesus, the longer I serve Him, the sweeter He grows. The longer I serve Him, the sweeter He grows. The more that I love Him, more love He bestows. Each day is like heaven, my heart overflows. The longer I serve Him, the sweeter He grows. Every need, He is supplying, plenteous grace He bestows. Every day my way grows brighter, the longer I serve Him, the sweeter He grows. The longer I serve Him, the sweeter He grows. The more that I love Him, more love He bestows. Each day like heaven, my cup overflows. The longer I serve Him, the sweeter He grows. Encore une fois. The longer I serve Him, the sweeter He grows. The more that I love Him, more love He bestows. Each day is like heaven, my heart overflows. The longer I serve Him, the sweeter He grows. Each day is like heaven, my heart overflows. The longer I serve Him, the sweeter He grows. Each day is like heaven, my heart overflows. The longer I serve
the sweeter he grows. Alléluia. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur, le plus longtemps, Seigneur, qu'on peut te servir. Le plus merveilleux, le plus doux, tu deviens à nos cœurs et à nos vies. Alléluia. C'est ma prière aujourd'hui pour chaque frère et sœur qui est à l'écoute, pour chaque personne à l'écoute aujourd'hui, qu'on soit résolu dans nos cœurs, Seigneur, comme dans cette parabole que tu nous enseignes, Seigneur, qu'on puisse peut-être dire non, mais se repentir rapidement de notre non et d'aller et te servir avec tout cœur. Bénis, Seigneur, chacune, je te prie, au nom de Jésus, pour ta gloire. Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs.